village brille. Le village brille. Connectez-vous massivement. Partagez ce petit live. Voilà. Ce petit live en soutien. Ici, risque de le signaler. Donc, faites attention. Déjà, dès qu'on met le genre de titre là, vous savez d'abord que même les gens de méta n'aiment pas les ouais de politique là. Donc, faisons attention. Je vais faire ce petit live. Les gens vont regarder après parce que ma page est restreinte. C'est un live en soutien au président de la FECAFOOT. En soutien au jeune Samuel Eto'o-Fils. Parce que les vautours ont décidé de s'agripper sur lui. Les vieillards qui ont pris en otage le pouvoir, l'avenir, le développement au pays, ont décidé d'en finir avec Samuel Eto'o. Je ne vais pas attendre que les gens se connectent. Je vais faire mon petit live, vous allez regarder ça en direct. À force de vouloir éteindre Samuel Eto'o, à force de vouloir le peindre en noir, la jeunesse consciente, la jeunesse éveillée, la jeunesse qui ne veut plus vous laisser faire, la jeunesse qui a compris pour quel intérêt les vieux se battent pour rester au pouvoir, va vous montrer qu'elle ne va plus se laisser faire. Eto'o, depuis le départ, est un problème pour vous parce qu'en 2018, il a fait l'erreur de faire un post que voici. Je vais vous montrer ce post. Est-ce que j'ai pris le temps de le capturer? Voilà le post qui crée les premiers problèmes d'Eto'o-Fils. Mes étoiles, partagez le live. Voilà le premier post qui a déclenché les vrais problèmes d'Eto'o. La vérité, c'est ça. Et je vais lire ce post aux jeunes qui me suivent. Le poste de Samuel Eto'o, c'était lors des élections 2018. Eto'o-Fils a dit, je paraphrase son post, « J'encourage la jeunesse à faire comme moi. Pour ces élections présidentielles 2018, je vote Papa Paul Biya qui m'a tout donné car je ne connais que lui. » Voilà le poste qui crée les problèmes à Samuel. Mes chères petites sœurs, mes chers petits frères, vous qui êtes conscients, vous qui me regardez, vous qui savez que le Cameroun est un État dit démocratique, vous devriez comprendre que la démocratie, c'est la liberté de penser, d'agir et en respectant la constitution de notre pays. Si un être humain n'est plus libre d'avoir ses choix politiques, vous n'êtes pas dans un État démocratique, vous êtes dans un État dictatorial. Ça veut dire qu'on vous prive de faire le choix de votre candidat. On vous prive d'utiliser votre liberté de penser, votre liberté d'agir. Je peux comprendre qu'on vous dise que Eto'o est contre votre réussite parce qu'il vous a incité à voter pour le président de la République en 2018. Le président de la République étant taxé de personnes qui est contre votre évolution, de par la chute de sa gestion, sa mauvaise gestion, mais vous savez très bien qu'il n'a pas été le seul à gérer le Cameroun, bien qu'il soit capitaine de son bateau, il n'a pas été le seul. Ce n'était pas le seul à vous avoir nui. Eto'o est libre de décider de choisir ce monsieur ou pas. D'accord? Je vous explique. Si vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, vous êtes un homme d'affaires. Je vais vous ouvrir les yeux, jeunesse de mon pays. Vous êtes un homme d'affaires, qu'on ne vous mente pas. Parce que ce poste-là qu'ils sont en train de partager partout, c'est pour vous montrer que Eto'o est votre ennemi. L'ennemi des jeunes, l'ennemi du changement, l'ennemi de l'alternance. C'est faux. Quand vous êtes un homme d'affaires, vous êtes dans un pays comme le Cameroun, où vous savez que dire ce que vous pensez peut vous créer des gros problèmes. Vous le savez. Les gens nous ont toujours dit ici
que même pour marcher, tu risques la prison. Nous avons vu ici certains militants des partis politiques que vous connaissez, je tais les noms, se sont retrouvés enfermés dans les prisons du Cameroun parce qu'ils ont marché certains pacifiquement. Imaginez donc le président de la FECAFOOT, ma chère communauté, le président de la FECAFOOT qui est un homme d'affaires, qui avait besoin de faire ses pas au Cameroun pour l'évolution du football camerounais. Est-ce que cet homme d'affaires, sachant que ceux qui ont le pouvoir à main sont le président de la République, les ministres, tous ces gens qui sont au pouvoir, est-ce que le président de la FECAFOOT pouvait se permettre d'être contre le leader du Cameroun, qui est M. Paul Biya? Dites-moi la vérité là où vous êtes, mes étoiles. Mes petites sœurs, vous qui me regardez, est-ce que Samuel Eto'o pouvait demander aux jeunes de voter pour quelqu'un d'autre, sachant que le président de la République a tous les pouvoirs et ceux qui l'accompagnent actuellement? Samuel Eto'o pouvait se liguer contre le président de la République? Samuel Eto'o pouvait être contre le parti au pouvoir alors que c'est un businessman qui ne fait pas la politique, qui est juste un footballeur? Attendez, je vais bloquer ce petit villageois. Va faire ton truc loin. Ne blague pas avec moi. Samuel Eto'o ne pouvait pas être contre le président de la République. Ça ne veut pas dire que Samuel Eto'o ne veut pas le changement. Ça ne veut pas dire que Samuel Eto'o ne veut pas libérer les jeunes de la prison, de la pauvreté. Vous tous, lorsque vous avez voulu combattre le président de la République, vous êtes nombreux à avoir quitté le navire. Vous êtes nombreux à avoir abandonné le Cameroun, vous êtes venus vous cacher en Europe. Parce que vous saviez qu'autant au Cameroun, vous n'étiez pas capable. Vous savez ce qui se passe. Aujourd'hui, vous en voulez Eto'o parce qu'il a voulu se battre pour élever le football et ne pas se faire des ennemis à Eto'o-Di. Il n'avait pas le choix. Depuis que Eto'o fils a fait ce poste, vous avez commencé à lancer les pierres à Eto'o. Vous avez commencé à combattre Eto'o. Vous avez voulu détruire Eto'o. Toutes les prises de position d'Eto'o étaient un problème pour vous. Tous les choix d'Eto'o étaient un problème pour vous. Eto'o a choisi Rigobert Song comme entraîneur. Vous avez fait de ça tout un problème. Aujourd'hui, vous nous choisissez un coach qui n'a jamais remporté un trophée. C'est-à-dire, je ne comprends pas les Camerounais. Je ne comprends pas les Camerounais. Vous êtes capable de jeter vos frères camerounais pour aller chercher un étranger qui lui-même dans... Je ne suis pas contre les étrangers. Qui lui-même dans ses pays respectifs, il n'a jamais rien gagné. Juste pour le mal, juste pour nuire à quelqu'un que vous n'aimez pas. Ce que moi je vais vous dire, c'est qu'en multipliant la révolte sur Samuel Eto'o, nous les jeunes, on va s'aligner derrière Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, c'est l'avenir de demain. Vous les vieux là, les vieux coqs du Cameroun, nous vous avons laissé notre pays pendant des années. Nous vous avons donné la possibilité de nous montrer ce que vous êtes capables d'apporter à la jeunesse que nous sommes. Résultat, après toutes ces années, néant dans tous les domaines. Les jeunes sont obligés de quitter le Cameroun pour avoir un espoir de réussite dans un pays où il y a du potentiel. Donc vous ne voulez pas notre bien. Et comme vous les vieux, vous ne voulez pas notre bien, nous les jeunes, nous n'allons pas vouloir votre bien. Vous avez passé des années à essayer de détruire notre génération. Nous maintenant, on va reprendre le flambeau. Nous ne voulons plus des vieillards à Eto'o-Di. Nous ne voulons plus des vieillards sur nos têtes. Nous voulons des jeunes comme nous-mêmes. Les jeunes qui savent ce que c'est les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Les jeunes qui souffrent comme nous, parce que vous les vieux, vous dormez dans l'or du Cameroun. Vous dormez dans l'argent du Cameroun. Vous dormez dans les richesses du Cameroun. Vous ne pensez pas à nous. Eto'o est arrivé à la FECAFOOT. Bien que vous ne vouliez pas le reconnaître. Les clubs au Cameroun là-bas étaient dans le néant, dans tout. Les jeunes footballeurs se plaignaient, ils étaient mal encadrés. Eto'o est arrivé, il a fait à son niveau. On devait laisser le temps à Eto'o de faire ses preuves. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez décidé de vous acharner sur Eto'o pour le déstabiliser.
Les premiers mois où il a pris son poste, c'était sans répit. Entre le stress de faire réussir les footballeurs camerounais et le stress de vous supporter sur les réseaux sociaux, ça c'était tout un poids sur lui. Malgré cela, Eto'o a continué à se battre. Il n'a pas abandonné. Ça nous a prouvé, nous les jeunes, que Eto'o est capable de soutenir le Cameroun. Je vous avais dit ici, là, mes étoiles, que moi je ne tourne pas en arrière. Le jour où j'aurai un candidat, désormais, je ne vais pas tourner pour vous dire que mon candidat c'est celui-ci. À force de vouloir combattre Papa Eto'o, à force de vouloir le peindre en noir, moi, je parle pour moi et pour le peu d'abonnés que j'ai, nous on va le soulever. En 2025, si Eto'o ne prévoyait pas se présenter aux élections présidentielles de 2025, nous on va créer le parti politique de Papa Eto'o. Je vous le dis, nous allons créer le parti politique avec notre niveau pour soulever Papa Eto'o. Vous avez dit que Papa Eto'o est tombé. C'est la vérité. Il est tombé à Etoudi. S'il ne prévoyait pas venir à Etoudi, nous on va l'accompagner là-bas. Nous allons l'accompagner là-bas. Vous allez prendre l'exemple du Sénégal. Regardez comment les Sénégalais ont été humbles. Ils ont enlevé les vieux baobabs pour mettre les jeunes poussins. Parce que les jeunes poussins sont l'avenir. Eto'o, nous allons le pousser à se présenter aux élections présidentielles. Il va se présenter. On avait dit qu'on en avait marre des vieux. Eto'o est la chair fraîche. Il a le temps de gérer un mandat de 7 ans, voire deux mandats. On ne veut plus les vieux. Parce que vous ne voulez pas notre bien. Vous êtes là pour vos intérêts personnels. Nous, on va soulever Papa Eto'o jusqu'au bout. Donc, si vous étiez en train de le combattre, parce que vous le saviez d'office, qu'il peut être un candidat solide devant les vieillards, alors vous aviez eu raison. Parce que là, c'est Eto'o qui va partir à Etoudi. J'ai dit que c'est Eto'o qui sera à Etoudi. Nous allons le soulever là-bas. Vous avez dit qu'il est tombé. C'est à Etoudi qu'il est tombé. Allez seulement faire autre chose pour finir avec lui. Mais si c'est dans la journée là, les Camerounais vont s'aligner derrière Papa Eto'o. Vous avez vu vos intérêts commencer à tomber. Vous avez vu comment quand Papa Eto'o est venu, il a voulu la transparence. C'est pour ça que vous êtes en train de le combattre. Eto'o a mis la propreté partout. L'argent qui se déplaçait à tort et à travers, Eto'o a recadré les choses. C'est pour ça que vous êtes fâchés. Et vous venez mentir aux Camerounais que c'est pour autre chose, alors que vous mentez. C'est parce que vous avez vu qu'il n'est pas laxiste. Il a le système européen où tout est contrôlé. Et dans un pays de voleurs, d'escrocs, de dictateurs, de malhonnêtes, vous êtes habitués à faire les choses back. Comme Eto'o vous a demandé la transparence, il est devenu un problème pour vous. C'est lui qui sera notre président. Ah oui. Même si c'est seulement pour un mandat, le temps de rétablir les choses, pour qu'un candidat, il ne nous faut même pas quelqu'un qui fait la démocratie au Cameroun. Il nous faut un dictateur. Parce que le Camerounais doit marcher avec la chicotte. Le Camerounais doit marcher avec le fouet. Le Camerounais n'aime pas la douceur. Il faut qu'on tape sec. Le président de la République ne vous a pas assez tapé. Donc Eto'o, lui, va venir avec le côté dur des Européens, le côté j'abuse comment? Il vous faut le fouet. Il vous faut la dictature. Je ne blague pas. Mes étoiles, si Papa Eto'o se présente comme président en 2000, comme candidat à la présidentielle de 2025, je vote pour lui. Vous connaissez déjà mon candidat. Si Eto'o fils se présente comme candidat en 2025, il est jeune. Je pars voter pour lui, je bats campagne pour lui, je prends ma carte d'électeur. Vous entendez avec quoi? Moi, je ne me cache pas. Vous me disiez ici que tu ne sais qui est ton candidat. Je dis qu'en 2025, s'il se présente, je suis derrière Eto'o.
J'ai vu le changement quand il est arrivé.